Dans une ambiance de folie hier à Abidjan, la Côte d'Ivoire donnait le coup d'envoi de sa CAN, de la CAN 2024 du côté donc de la Côte d'Ivoire face à la Guinée-Bissau pour le match d'ouverture. On va donc débriefer cette rencontre. Salut tout le monde, c'est Mathieu, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On va donc revenir sur ce match d'ouverture hier entre la Côte d'Ivoire et la Guinée-Bissau pour le compte de la première rencontre de cette CAN 2024. Score final 2-0 pour la Côte d'Ivoire, victoire ivoirienne donc à la maison contre la Guinée-Bissau pour ce match d'ouverture. On va revenir sur cette rencontre en commençant par un petit peu la résumé. Ouverture du score très rapide à la 4e minute de jeu grâce à un but incroyable de l'ancien joueur du Racing Club de Lens, Seko Fofana, d'une frappe exceptionnelle en dehors de la surface de réparation, imparable pour Djoko, l'ancien gardien de Clermont. Ensuite un petit peu de flottement, quelques occasions par-ci par-là. Les plus grosses bien sûr sont du côté de la Côte d'Ivoire. Une barre transversale avant la mi-temps trouvée par Seko Fofana sur une frappe encore une fois vraiment plus que rapide, absolument incroyable. Je crois qu'elle a été déviée par Djoko sur sa barre. Et puis deuxième mi-temps, encore un petit peu de flottement, une équipe ivoirienne qui prend le dessus et qui marque à la 57e minute de jeu, je crois, si je dis pas de bêtises, le deuxième but grâce à un enchaînement, un numéro d'équilibriste dans la surface de réparation de Jean-Philippe Crasso. On va donc revenir sur cette rencontre en parlant d'une rencontre peu rythmée, peu intense, pas exceptionnelle, mais c'était pas non plus désagréable de regarder ce match. Il y a eu quelques moments de flottement, mais on a vu des buts, on a vu des arrêts, on a vu un petit peu d'occasion, donc ça a été, on a vu une équipe ivoirienne au-dessus de son adversaire, qui a monopolisé le ballon, qui a maîtrisé la rencontre. Mais attention, parce que si il venait à jouer comme ça face à des gros, face à un Sénégal, face au Maroc, face à l'Algérie, est-ce que ça va passer? Je sais pas, parce que hier le jeu de la Côte d'Ivoire n'était pas non plus flamboyant. Alors ok, c'est un match d'ouverture, faut se mettre dedans. Ils ont fait le minimum, ils ont été chercher la victoire, ils ont géré leur match. Réellement, ils l'ont maîtrisé, il n'y a pas grand chose à dire. Mais est-ce que face à un très très gros ça peut passer? Ça, je ne sais pas. Parce qu'en face, on va pas se mentir, la Guinée-Bissau ça a été faible. Ils ont vraiment du mal à rentrer dans leur match avec énormément de pertes de balles. Ils n'arrivaient pas à enchaîner 5 passes réellement en début de match. C'était un petit peu mieux après, sans non plus inquiéter plus que ça Yaya Fofana. Mais ils ont réussi à avoir un petit peu plus la maîtrise du ballon. Mais pendant la globalité de la rencontre, la Côte d'Ivoire était largement au-dessus de son adversaire. Bien évidemment, il n'y a pas grand-chose à dire là-dessus. Voilà, la Côte d'Ivoire a géré, s'est créé quand même quelques occasions. La Guinée-Bissau a pas été ridicule néanmoins. On sait que c'est une équipe qui, je crois, n'a pas gagné un match dans l'histoire. Enfin, si peut-être, mais ça fait longtemps qu'ils n'ont pas gagné un match en Coupe d'Afrique des Nations. Je sais même pas s'ils l'ont déjà fait réellement. N'hésitez pas à me le dire parce que ça, j'ai pas trop l'info. C'est une équipe assez faible, bien évidemment. Dans ce groupe, ça va être compliqué d'exister. Mais hier, très sincèrement, ils n'ont pas été ridicules. Voilà, ils n'ont pas été ridicules, ils n'ont pas souffert plus que ça. Ils ont couru après le ballon, mais ils n'ont pas souffert plus que ça. Donc voilà, il faut aussi dire ce qui est. La Guinée-Bissau a quand même fait son match, a tenté des choses, s'est créé quelques occasions. À un moment donné, en deuxième mi-temps, gros ballon récupéré par Mama Baldé. 1 contre 1 face à Yaya Fofana, mais le gardien ivoirien a fait une grosse parade. Vraiment importante parce que là, 67e minute de jeu, 2-1, tout peut arriver tout simplement. Donc vraiment ça a été une parade décisive. Voilà, match d'ouverture, pas grand chose non plus à dire, c'était pas un match exceptionnel, mais la Côte d'Ivoire va quand même devoir élever son niveau de jeu, même si bien évidemment il y a des points positifs. En milieu de terrain, on en parlait en avant-compétition, Ibrahima Sangaré, Franck Kessié et Seko Fofana qui a bien couru, qui a bien couvert les espaces, qui a fait vraiment un bon match encore une fois. Ce milieu de terrain très intéressant, très complémentaire. Et ce que j'ai beaucoup aimé dans cette équipe de la Côte d'Ivoire, c'est l'animation sur les côtés, beaucoup de jeux latéral, des transitions offensives et des comptes très rapides grâce à Jérémy Boga et surtout à Jonathan Bamba, l'ancien Lillois, et le Niçois ont vraiment été très très intéressants offensivement. Ça a été très très bon. Jean-Philippe Crasso a un petit peu eu de mal, il s'est créé quelques occasions, mais a vraiment eu du mal à être dangereux jusqu'à ce but incroyable marqué en deuxième mi-temps. Vraiment cet enchaînement parfait dans la surface de réparation. Donc vraiment rien à dire. On va revenir sur les deux équipes, essayer de voir des flops, des tops, essayer de mettre des notes à ces joueurs. On commence par la compo qui était mise en place par Jean-Louis Gasset et par la Côte d'Ivoire avec Yaya Fofana qui a eu pas grand chose à faire, c'est cette parade importantissime à la 72e minute de jeu. Voilà, il a été plutôt rassurant dans tout ce qu'il avait à faire, Fofana, donc pas grand chose à dire. La défense centrale, alors il y a eu quelques interventions vraiment bonnes, surtout à un moment donné de la part de Diomandé qui a fait un gros retour sur Mama Baldé. Mais il y a eu aussi quelques sorties un peu compliquées de cette défense centrale là, pas très rassurante. Attention aussi
à ça, hein, Ndika a demandé qu'il y aura un peu plus de travail parce que hier c'était pas très rassurant. Wilfried Singo, Ghislain Conan, bon, ils ont participé au jeu offensif, ça a été plutôt intéressant. On l'a dit, le milieu de terrain a vraiment été bon, le meilleur au milieu et le meilleur peut-être même dans cette équipe ivoirienne hier, ça a été Seko Fofana. On a retrouvé le Seko Fofana de Lens, un Seko Fofana avec 50 poumons qui est partout. On a l'impression qu'il y a 50 Seko Fofana sur le terrain avec un but incroyable. Il a failli mettre le doublé sur une frappe exceptionnelle qui a touché la barre transversale avant la mi-temps. Quel match de Fofana. Franck Kessié aussi, il a beaucoup redescendu. Il a été vraiment très intéressant aussi, Sangaré aussi, il a fait un bon travail à récupérer vraiment beaucoup de ballons et c'est ce qu'on demande à ce trio du milieu de terrain qui est très complémentaire. Et devant donc Bamba, Boga ont vraiment été bons, animés des côtés et ont permis à cette équipe ivoirienne d'avoir beaucoup d'occasions. C'est passé beaucoup sur le côté de Jérémy Boga qui était plutôt à gauche, hein, je crois. Donc ça a été vraiment intéressant cette animation sur les couloirs. Et puis peut-être Nicolas Pepe, du Adringa aussi qui peuvent rentrer en jeu, hein, le joueur de Brighton. Donc très sincèrement sur les côtés c'est très intéressant. Et devant Jean-Philippe Crasso qui a eu un petit peu du mal à se mettre en évidence. Il a eu quelques occasions première mi-temps qu'il n'a pas réussi à finir. Mais il y a ce but incroyable qui va bien évidemment tout pardonner. Donc voilà, il n'y a pas eu de flop dans cette équipe. Attention quand même à la défense de Mandé Ndika, qui a pas eu grand chose à faire, mais qui a parfois été assez inquiétée, pas très rassurante. Mais pour moi, si je dois vraiment donner 3 noms, je dirais Fofana, Boga et Bamba qui ont vraiment été intéressants hier, mais pas de flop du côté de cette équipe ivoirienne. Et on passe donc à l'équipe de la Guinée-Bissau avec Capit Joko dans son but, qui a fait une grosse parade à un moment donné. Il peut pas faire grand chose sur les 2 buts, hein, très sincèrement. Capit Joko a été présent, c'est un gardien de Clermont. Alors c'est Diallo en défense centrale et non le Djadjo, excusez-moi pour cette erreur. Et Sangante, bon ils ont essayé de tenir, ils ont fait de leur mieux. Ça a été quand même compliqué pour cette défense. Falikande, un des joueurs connus de cette équipe qui joue du côté de Metz, bien évidemment à gauche. Nkada que j'ai découvert, qui joue du côté du championnat égyptien, qui est très intéressant. Jefferson Nkada qui a vraiment pris Jérémy Boga plusieurs fois sur son côté. Défensivement ça a été costaud de sa part. J'ai vraiment découvert ce petit joueur. Au milieu de terrain ça a été compliqué de toucher les ballons, de les ressortir pour cette équipe de la Guinée-Bissau, hein. Techniquement ça a été quand même un petit peu compliqué pour ce trio au milieu de terrain. Et puis devant, on a le petit Mauro Teixeira, Mauro Rodriguez, l'ailier droit, qui a fait aussi un très joli match. Il a 22 ans, c'est un petit jeune que j'ai également découvert et j'ai trouvé vraiment intéressant. Il a fait beaucoup d'efforts, l'équipe de la Guinée-Bissau a fait beaucoup d'efforts hier et n'aurait pas démérité de marquer un petit but. Mais bon, malheureusement en face c'était une équipe costaud. Mais Mauro Rodriguez a vraiment fait un bon match. Et puis Mama Baldé, pour moi c'est le meilleur joueur de la Guinée-Bissau. Sur le papier c'est le meilleur, le plus connu. Et hier il a vraiment été très intéressant. C'est lui qui a été le plus dangereux de cette équipe de la Guinée-Bissau, c'est lui qui s'est créé les plus grosses occasions, il était partout, il récupérait énormément de ballons, il était vraiment énorme tout simplement. Mama Baldé hier, il est sorti sur blessure, on espère que c'est pas grave, que c'est juste des crampes pour lui, parce que vraiment la Guinée-Bissau n'aura pas démérité. Il y a la Guinée équatoriale, il y a également le Nigeria, vraiment il pourrait tenter d'embêter une équipe comme la Guinée équatoriale. Je crois même que le Nigeria l'ont battu en phase d'élimination pour la CAN, je crois, hein, si je dis pas de bêtises. Donc très sincèrement, on sait que les meilleurs troisièmes peuvent passer. Il va falloir faire attention à cette équipe de la Guinée-Bissau qui n'a pas fait un match exceptionnel, mais qui a quand même existé hier et qui a fait des choses plutôt intéressantes. Voilà, donc match globalement maîtrisé de la part de la Côte d'Ivoire. Attention quand même, ça joue face à une très grosse équipe, parce qu'hier c'était pas non plus un match incroyable, mais bien évidemment c'est un match d'ouverture. Donc voilà, faut gérer. Ils ont fait le match qu'il fallait. Les Ivoiriens n'ont pas grand chose à dire. Il n'y a pas eu non plus beaucoup de déchets techniques et voilà, il n'y avait pas beaucoup d'intensité, pas beaucoup de rythme, mais c'était un match plutôt intéressant, pas non plus incroyable, mais ça a été assez agréable. Voilà, merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. On va se retrouver aujourd'hui pour plusieurs lives sur la chaîne. Je sais pas encore lesquels, mais il y aura plusieurs lives sur la chaîne. Donc merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à vous à donner votre avis sur ce match d'ouverture entre la Côte d'Ivoire et la Guinée-Bissau. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos, de nouveaux lives. Ciao.